Muselier. Quoi ça? Pommier et Albert qui rentrent de mission. La brigade des maléfices. La brigade des maléfices ne figure sur aucun document officiel de la préfecture de police. Personne dans le public ne soupçonne son existence et pourtant chaque jour s'étend le champ de ses activités. Bien des enquêtes menées par les plus fins limiers de la police judiciaire s'arrêtent soudain devant l'impossible, l'incroyable, le surnaturel. C'est alors qu'intervient Guillaume Martin Pommier, chef de la brigade des maléfices. Sherlock Holmes de la féerie, Maigret de la sorcellerie moderne, expert en sciences occultes, familier de l'invisible, l'inspecteur Pommier ne refuse aucune des voies ouvertes sur l'inconnu. Il a accepté d'ouvrir pour nous quelques dossiers, de nous faire participer à quelques-unes de ces étranges enquêtes. Jojo, ton pantalon! D'abord viens ici, vite on mange. Allez, vite! Tu veux boire quelque chose avec moi? Dépêche-toi, mets ton ballon là. Eh ben dis donc, il est pas si pollué que ça l'air de nos campagnes, hein, mon chéri. Tiens, je te mets ta glacière là. C'est encore une chance, hein, pas de moustiques aujourd'hui. On va se taper un bol d'air. Non, 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 pas maintenant, tu manges. Tu seras Bon, plus alors manger c'est pas après. besoin de moi, je peux aller là-bas. Hein, bon, eh ben je vais m'attaquer à ma voiture parce que elle a passé dans la boue. Regarde, on peut y avoir parce qu'elle est. Mon truc, oh, c'est pas possible. Il faut jamais reporter au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Voyons voir. Alors j'ai mon sou, voilà. Tout est bien qui finit. J'ai. Oh, du goudron. Dis donc, j'ai. Oui, Enlève enceinte. ton pouce de ta bouche, Attends, je vais. Delphine. Oh, c'est pas vrai, mais comment c'est venu là, ça? Ah, bah ça. Tu vas voir? Allez, sois sage. Tu as faim? On va manger tout de suite, attends. Dis donc, ma chérie, il y a une mare pas loin, je vais aller chercher un peu d'eau. Hein. Bon, mais fais vite parce que la table est mise. Non, les enfants. l'aller-retour. Je peux aller les avec enfants papa, ont faim. maman? Oui, oui, va vite. Tu veux une rondelle de saucisson, Delphine? Oui, tiens. Tu veux un petit bout de pain? Non? Cours un peu, ça te fera du bien. Elles sont belles ces fougères, non? Ouais. J'ai mon arthrite qui m'en prend. Jojo, t'as rien entendu? Non, papa. T'entends rien? Non, papa. Chut, écoute. Des rires de femmes. Jojo? Papa,
Eh oui, Bolo, ça se précise. Je l'ai, patron. Voilà, patron. Ah, ça n'a pas été facile, hein. 3 jours au cabinet des estampes, la Bibliothèque nationale, rien, alors... oui. J'ai fait faire un agrandissement photo par un ami, Jacques Boulet, je ne sais pas si vous connaissez. La mare aux fées. Ah. La mare aux fées. Elvire, Violaine, Orane, Hyacinthe, Armide, Isabelle et Rosalinde. Voilà la mare, le sous-bois. La clairière doit être tout près, là. La mare aux fées. Vous me prenez bien les empreintes de pas, hein? J'étais aux champignons. Ah, c'est vrai ça. C'est encore faisais des choses dommages, je fais rien de mal. Vide? Tous les ans, je viens ici ramasser les champignons. Bon. Bah, vous me portez ça au labo. Au mois de mai, viens sur le mulet. Là, je viens au coucou et les jonquilles et tout ça. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai que je me cachais. Je me cachais pas. Ouais, allez, ça va comme ça. Si on ne peut plus aller aux champignons... C'est bon, c'est bon. Hein? On a besoin que de votre témoignage. Vous connaissez la forêt? La forêt? Ah bah ça, pour la connaître. Vous voyez cet arbre là-bas? Là, il a mon âge. On a grandi ensemble. Là, il se fait vieux, le pauvre. Il se plaint tout le temps. Le soir, il y a ses branches qui craquent. Nom, prénom. Garou. André. Profession. Petit commerçant. Bah oui, quoi, je vends des lapins que je trouve. Mais vous êtes braconnier, quoi. Photo. Et vous, vous êtes garde-chasse? Sur les photos de demander. Dites-moi, est-ce que vous reconnaissez ces hommes? Pour ne rien vous cacher, monsieur, ces têtes-là me disent quelque chose. Bah, on en voit tellement dans la forêt de nos jours, avec leurs automobiles. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils se ressemblent tous. Oh, celui-là, par exemple. Ah ben celui-là, je l'ai vu dimanche dernier, celui-là. Oui, il avait un gosse avec lui. Et je l'aurais bien prévenu, mais ça aurait servi à quoi, hein? Tout le monde me prend pour un fou. Vous l'auriez prévenu? De quoi? Vous non plus, vous n'allez pas me croire. Mais si, mais si. Merci. Pas si bête. Si vous croyez que je vais croire que vous allez me croire, un pari que vous ne me croyez pas. Un pari. Le lapin que j'ai là dans ma musette contre 1 litre de muscadet. Tenu. Bon, eh ben voilà. Eh ben, tout ça vient d'elle, là, de ces folles. Oui, depuis quelque temps, elles ne savent plus se tenir tranquilles. Elles s'ennuient. Enfin, qui elle? De qui parlez-vous? Doucement, elles peuvent nous entendre. Elles peuvent nous entendre. Et qui? Rosalinde, Armide et puis et Isabelle, Violaine, les fées, quoi. Ah oui, quoi, ça... Vous n'êtes pas au courant, ça s'appelle la mare aux fées par ici. C'est pas d'aujourd'hui, pourtant. Vous vous moquez de moi, c'est très amusant. Vous êtes en train de perdre votre pari. Je crois bien que vous ne me croyez pas. Regardez le témoignage du gosse. Il dit que son père a entendu des voix de femmes près de la mare. Des voix de femmes? Ça serait une affaire de mœurs, alors. Vous vous trompez, Garou. Je vous crois. Les faits sont là, c'est un fait. Dites-moi, est-ce que ces faits ne seraient pas par hasard des personnes, disons, plutôt aguichantes? Ah ça, pour être aguichantes, elles sont aguichantes. Alors, comme ça, vous me croyez. Mais oui, mon vieux. Allez, venez. Oh, vous vous tenez à notre disposition, hein? Hé! Oh! Ah! Attendez! Vous oubliez votre lapin! Ah, un pari est un pari! Là, vous m'en direz des nouvelles, c'est un vrai garenne. Ma femme fait très bien le lapin à la moutarde. Les sirènes de la mare aux fées, mystère complet, la police piétine.
Albert, nous allons bientôt entrer en piste. Ils vont avoir besoin de nous, patron? C'est plus que probable. Oui, mais Muselier doit bien avoir une idée. Il doit avoir une idée, mais ils auront besoin de nous quand même. Pour l'instant, une seule certitude. Ces 6 hommes ont été séduits, pour ne pas dire racolés. Puis, ils ont été enlevés. Sans laisser de traces. Ah, ça, sans laisser de traces. Première difficulté. Nous avons passé toute la forêt au peigne fin, analysé la poussière des chemins, fouillé la moindre cabane. Rien. Non, rien. Ah, mais ce rien est la preuve que nous avons affaire à une bande redoutablement experte et organisée. Ce que je ne vois pas, c'est le motif de ces enlèvements. Les ravisseurs n'ont pas demandé de rançon, les victimes sont plutôt ordinaires. Seconde difficulté. Une affaire passionnante. J'ai procédé, je dois dire, d'une manière assez neuve. À partir des caractéristiques physiques, psychologiques, sociales des disparus, j'ai fait établir par l'ordinateur un portrait robot du disparu idéal. Taille 1m81, âge 35 ans, cheveux châtains, nez régulier, yeux bleus, légère myopie, situation sociale, cadre moyen, caractère équilibré, avec une légère tendance refoulée à la rêverie et à l'imagination. Oui, je vois très bien. Ah. Et seulement nous n'avançons guère, pas la moindre piste, pas le moindre témoignage. Oh, j'ai un témoin. Oui, oh, je sais, un braconnier un peu dérangé qui prétend avoir vu des faits, tout ça n'est pas très sérieux. Je me demande pourtant si... Je me pose la question. Mais une fois n'est pas coutume, si nous demandions son avis à Pommier. Comment, vous n'allez pas faire appel à ce fumiste? Monsieur le principal? Oui, excusez-moi, je savais que c'était vous. Je m'exerce actuellement à la transmission de pensée. C'est une gymnastique difficile. Non, je ne plaisante pas, je vous assure. Tenez, je vous vois d'ici, avec une netteté qui me surprend moi-même. Vous êtes assis dans votre fauteuil, vous avez l'appareil dans la main droite, un crayon dans la main gauche. Mon très cher collègue, l'inspecteur Muselier, a pris l'écouteur. Il porte une cravate jaune et des bretelles mauves. Attention, Muselier. Bon, eh bien, Pommier, puisque vous savez tout, vous savez pourquoi je vous appelle. Je devine qu'il s'agit des sirènes de la mare aux fées. Exactement. Nous serions heureux d'avoir votre avis sur le problème. Muselier a entendu un témoin qui prétend avoir vu des fées. Et naturellement, il n'en croit rien. Naturellement. Moi non plus, d'ailleurs. Ni personne, je pense, de sensé. Vous pourriez peut-être, vous, interroger ce témoin avec vos méthodes, le mettre en confiance. Discrètement, bien sûr. Muselier se fera un plaisir de vous communiquer le dossier. Parfait, monsieur le principal. Je serai demain matin sur les lieux du maléfice. Disons de l'enlèvement, pour l'instant. C'est ça. Au revoir, Pommier, et bonne chance. Avouez que ce Pommier a parfois des intuitions surprenantes. Faudra faire réparer ce tabouret. Vous n'avez pas vu passer un homme qui courait? Oui, il est parti par là. Par là? Vous êtes sûr? Au fait, qu'est-ce que vous faites là, vous, de si bonne heure? Eh bien, on vient chercher des champignons. C'est pas défendu, non? Des champignons?
Je crois que j'ai des remerciements à vous faire. Oh, pas du tout. C'est tout naturel. Si, Pommier. Garou, ce que vous avez fait là, ça ne s'oublie pas. Albert. Garou, si je peux vous être utile, n'hésitez pas. Eh bien, justement, vous connaissez bien la forêt, n'est-ce pas? Ah, ça pour la connaître. C'est pour les champignons? Suivez-moi. J'aurais quelques renseignements à vous demander. La Maroffée, vous connaissez? La Maroffée? Oui. Je pense bien, c'est le roi. Oh, un champignon. Encore des champignons. Je les entendais ce matin. Elles étaient toutes excitées. Et je n'ai pas bien compris ce qu'elles disaient. C'était une sorte de chanson ou de comptine. Je ne sais pas. Elles étaient autour de Rosalinde. Vous savez, la plus jeune, la plus jolie. Et elles disaient... Attendez que je me rappelle. Là, ah oui, voilà. Elle disait, Rosalinde se baigne dans du sel d'argent, des révélations se préparent. Répétez, s'il vous plaît. Rosalinde se baigne dans du sel d'argent, des révélations se préparent. À mon sens, ça ne veut rien dire. Bon, ben, messieurs, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, bien le salut. Au revoir, messieurs. Au revoir, Garou, et bonne chasse. En effet, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça peut être utile. Patron, on aurait dû amener les cales à pêche. Prenez la moto et suivez-le. Je veux savoir qui il est, où il habite, ce qu'il fait. C'est très important. Mais vous, patron, comment rentrerez-vous? Vous en faites pas pour moi, je me débrouillerai. Alors, messieurs, c'est fini. Vous pouvez sortir. Félicitations, Muselier. Votre camouflage était parfait. Un modèle du genre. Oui, oh, pas mal non plus, votre coup du photographe. Hein. Je vois que vous n'hésitez pas à employer nos bonnes vieilles méthodes. Ah oui, vous lâchez votre type dans la clairière et vous espérez que les ravisseurs vont se manifester. Malheureusement, ça n'a pas marché. Faut dire que votre type ne ressemblait pas du tout... Non. Pas du tout au portrait robot des disparus. Vous auriez dû me demander conseil. Oh, la prochaine fois, je n'y manquerai pas, croyez-le. Allez, en route. En route! À propos, votre braconnier... Oui. Bien sûr, vous avez pu en tirer des choses extraordinaires. Oh, des histoires de bonnes femmes à dormir debout, aucun intérêt. Au fait, vous allez pouvoir me ramener à Paris, je n'ai plus mon chauffeur. Pour une fois que je peux vous rendre service.
patron. Il s'appelle Jacques Lancelot. Il habite 16 rue Charlemagne. Il est photographe et travaille dans un journal dont je vous ai apporté un exemplaire. Voilà. Voilà. Jacques Lancelot. C'est lui. Ouais. Et son modèle... vous ne trouvez pas, patron, qu'elle est féerique? Elle est belle, c'est entendu. Mais féerique, tout de même. Dans le sens, oui. Le 3/4. Tourne de côté. Oui. Non, pas de... Là. Oui. C'était très belle. Très belle. Oui. Dis donc, qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour le dîner? J'en sais rien, moi. Ce que tu veux. T'es agaçant, tu sais jamais. Des pissenlits au lard. On a mangé hier. Et justement, c'était très bon. Tous les jours la même chose, c'est lassant. Va ouvrir. Je me mets en noir 5 minutes. Jacques, ta forêt est arrivée. Il la pose devant le Pratos. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que cette fille sur la photo? Quelle fille? Ah, tu vas pas me dire que tu sais pas? C'est ça? C'est innocent. Non, je comprends pas, je t'assure. Allô? C'est toi, Luce? Ah ben tu tombes bien. Figure-toi que Jacques me trompe. Mais non, je me fais pas d'idée. J'en ai la preuve. La preuve photographique. Mais non, je m'en fais pas, va. J'ai du courage. Il en faut. Bon, ben au revoir, je te rappellerai. Hein. Salut. Alors, tu avoues? Tu mériterais que je te rende l'appareil, que je me mette à poser pour Arthur. Il ne demande que ça, Arthur. Pose pour qui tu voudras et fous-moi la paix. Allô, Victor? Ah ouais, ça va bien. Dis-moi, la pellicule que tu m'as donnée hier, elle était bien vierge? Oui, oh, non, je te demande si elle était neuve. Bah oui. Enfin, je t'expliquerai.
déjà debout. Quelle heure est-il? T'inquiète pas, il est encore très tôt. Allez, dors. Qu'est-ce qu'on fait, patron? On le suit? Non, Albert. Pour l'instant, nous avons mieux à faire. Police, madame, nous recherchons un individu dangereux signalé dans le quartier. Vos noms, prénoms, profession? Aline Godichet. Et dans le métier, on m'appelle Musidora. Je suis mannequin de mode. Vous permettez, nous jetons un coup d'œil. Oh, très très joli. Oh, c'est amusant, ça. Pas mal. Rosalinde se baigne dans du sel d'argent. Dis donc, Victor, tu peux me développer cette bobine d'urgence? Tu fais du cinéma maintenant? Oui, enfin non, ce sont des essais que j'ai faits ce matin. J'en ai besoin très vite.
n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites ici? Et puis d'abord, qui êtes-vous? Excusez-moi, je ne me suis pas présenté, mais mon nom ne vous dirait rien. Si j'ai pris la liberté d'assister à votre projection, c'est que le problème qui vous préoccupe ne m'est pas étranger. À vrai dire, je suis même un peu spécialiste de ce genre de problème. Vous êtes photographe? Non, pas exactement. En tant que profane, je dois dire que la performance technique est tout à fait remarquable. Dans la brume, sans visibilité... Où voulez-vous en venir? Nulle part, nulle part. Je souhaite simplement vous mettre en garde. Votre pellicule est très sensible. Plus sensible que l'œil humain. Oui, et alors? Alors rien. Que comptez-vous faire maintenant? Est-ce que ça vous regarde? Non, évidemment. Mais je dois vous prévenir, vous vous engagez là dans un domaine où l'on ne peut progresser que d'une manière très prudente. Je pourrais utilement vous conseiller. Tenez, voici ma carte. Promettez-moi de venir me voir avant de tenter quoi que ce soit de nouveau. Alors, tu es en place, tu m'entends bien? Je vous entends parfaitement. Très bien. Alors tu marches lentement, hein? C'est bien entendu lentement. Comme quelqu'un qui se promène en direction de la mare. Le dispositif est en place. À la moindre alerte, nous intervenons. Bien sûr. Bien reçu. Rien à signaler. Je commence ma progression. Attention, une silhouette dans le fourré. À 3 heures. Eh ben, t'énerve pas, hein? Avance lentement. C'est un homme. Il se cache. Je continue? Évidemment, tu continues. Il se rapproche. Je le distingue très mal. 50 mètres à peine. Je vais bientôt atteindre la mare. Attention, tenez-vous prêts. Monsieur, n'avancez plus. Je dois vous prévenir qu'elle vous guette. Comment dire? Et encore vous? Mais ça fait 2 fois dans la semaine. Mais je fais rien, moi. Je voulais prévenir le gars avec son chapeau. Il avait la chape. Ah non, mais comment? C'est encore vous? Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, je me le demande. Vous voyez, on veut rendre service. Ah, bah, taisez-vous. J'ai bien envie de vous faire inculper pour vagabondage et complicité d'enlèvement. Emmenez-le à la PJ. Allez. À Paris? Vous voulez m'emmener à Paris? Aux lunettes, patron. Ça ne me plaît pas du tout, il y a trop de bruit. Ça me donne la migraine. Il faudra des cachets. Allez. Si je vous comprends bien, patron, il n'y a pas de frontière entre la féerie et la réalité. Si, il y en a une, mais d'aucuns la franchissent aisément. Les rêveurs, les poètes, les imaginatifs. Et les policiers? C'est beaucoup plus rare. Et en sens inverse? Comment, en sens inverse? Oui, si une fée a envie de devenir réelle. Oh, ça me paraît possible aussi. Quelque chose me dit que des vedettes de cinématographe comme Greta Garbo, Ava Gardner, Marlène, Marilyn, Bébé sont des fées qui ont choisi la réalité. Les gens sont curieux, Albert. À tout bout de champ, ils disent c'est fantastique, c'est féerique, c'est d'une beauté surnaturelle. Et quand on leur met le nez dessus, ils ne veulent pas en convenir. Allô? Dites-moi, Pommier, Muselier est en train d'interroger Garou, le braconnier. Je crois que votre présence nous serait utile.
Michel, reprenons par le début. Vous reconnaissez formellement ces 6 hommes? Je les reconnais. Et ils ont disparu devant vous? Ah, ça, pour disparaître, ils ont disparu complètement. On ne les a pas revus, pour ainsi dire. Quelqu'un les a donc enlevés? Bonjour, monsieur le principal. J'arrive. Bonjour, Garou. Le premier. Restez assis. Ne vous occupez pas de moi, muselier. Je disais, quelqu'un les a donc enlevés? Sûrement, ouais. Et vous ne savez pas qui c'est? Non. Justement, c'est ça qui m'étonne. Au début, vous nous avez parlé de fées. C'était pas sérieux, n'est-ce pas? Non, bien sûr. Tout le monde sait que les fées, ça n'existe pas, que c'est bon pour les enfants. Et encore. Un magnétophone, bon sang, comment n'y avais-je pas pensé, vous permettez? Je vous en prie, faites comme chez vous. Albert, vous avez le numéro de ce photographe Jacques Lancelot? Encore ce photographe? Notez, je vous prie. 887 30... Comment? 22. Ah ben c'est une circonstance. Merci, Albert. Premier, je vous ferai remarquer que vous troublez un interrogatoire. Oh, excusez-moi, muselier, mais c'est très important. 30, 22. Allô, Musidora? Jacques est parti il y a 2 heures. Il m'a dit qu'il avait été faire une course. Il a emporté quelque chose avec lui? Oui, il a emporté le magnétophone. Il m'a dit que c'était pour le faire réparer. Merci. Monsieur le principal, une nouvelle disparition se prépare. Nous n'avons que peu de temps. Muselier. Oui, patron. Procédure d'urgence immédiate, vous partez pour Rambouillet. Et voilà. Michel, tu viens? La veste. Et moi? Qu'est-ce qu'on fait de moi? Vous partez avec nous. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Un, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je m'appelle Rosalinde. Je suis une fée. Tu m'as surprise. J'étais tranquille et je ne le suis plus. Ce qui nous arrive est impossible. Je ne devrais pas te parler, tu ne devrais pas m'entendre. Muselier, il ne croit pas aux fées. Et ma femme qui m'attend. Justement, ce soir, nous avons des invités. Vous n'êtes pas mal, vous savez, pour un homme. Un peu lourd. Un peu épais comme tous les hommes, mais pas mal tout de même.
Mes sœurs se moquent de moi. Elles préfèrent les beaux garçons un peu idiots. Moi, je vous trouve à mon goût. Dites-moi, Garou, comment font-elles pour attirer les hommes dans leur domaine? Oh ben, elles ont des trucs à elles. Le type doit s'endormir. Ça se passe un peu comme dans un rêve. Vous voyez? Si vous voulez me voir, il faut fermer les yeux. Attention, doucement, lentement. Il ne faut pas crisper les paupières. L'ombre doit pénétrer en vous comme une eau légère. Une goutte de pluie qui glisserait de votre front sur votre visage et sur votre corps. Maintenant, avancez. Au fond de l'ombre, il y a un point lumineux comme une clairière dans la forêt. Ne le quittez pas des yeux. Avancez. Doucement. Lentement. Voilà, messieurs, une nouvelle disparition vient de se produire il y a quelques instants. Il s'agit de Jacques Lancelot, photographe de mode, demeurant à... Paris, 16 rue Charlemagne. Ça, c'est Rosalinde. Tout à fait son genre. Et vous pouvez prouver ce que vous dites? Très simplement. Voulez-vous me photographier cette allée, s'il vous plaît? Cette allée? Oui. Albert, vous pouvez ranger le dossier. Tenez, prenez ça aussi. Et les disparus, patron? Les disparus? Ah oui, les disparus. Entrez. Monsieur le principal. Bonjour, combien? Albert, un siège pour monsieur le principal. Je vous en prie, c'est pas de... Voilà, je viens vous voir au sujet de... Vous prendrez bien une tasse de thé, monsieur le principal. Merci.
C'est au sujet... C'est du thé à la menthe. Oui. Il m'est fourni par un vieux berbère que j'ai connu quand j'étais dans le sud marocain. Asseyez-vous. Au sujet des disparus. Des disparus? Oui. Ah oui, des disparus. Oui, tout ça est très beau. Seulement, moi, j'ai des renseignements à fournir aux familles des victimes, enfin des disparus. Des disparus. Et surtout à leurs femmes. Tout ça, vous le comprenez, est très, très délicat. Et ne craignez rien, ne craignez rien. Ils reviendront, les disparus. Ils reviendront? Oui, ils reviendront. Ils reviendront discrètement, sur la pointe des pieds. Merci, Albert. Comme des adolescents qui ont fait une fugue. C'est l'affaire de quelques semaines. Dis donc, mon chéri, je vais aller chercher un peu d'eau à la mare, hein? Tu permets, je t'accompagne. C'est les enfants. Oui, Jojo. Salut. Attends-moi, tu veux? Non, tu vas pas tomber dans la mare. Attention. Roger? Voilà, voilà.